Est-ce que vous et votre famille vous sentez dépassés par les changements qui se produisent au quotidien? Si vous aimeriez connaître des stratégies efficaces pour les périodes de transition, demeurez à l'écran. Chaque jour, les familles traversent les hauts et les bas du changement. Mais pour les personnes aidantes d'individus autistes, ces moments peuvent être des sources de stress et d'accablement. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 stratégies pratiques pour faciliter les transitions. On commence. Une stratégie efficace de préparation-transition est l'amorçage par vidéo. Les changements peuvent souvent s'avérer problématiques pour les personnes autistes qui aiment la routine. L'amorçage par vidéo consiste à utiliser des appuis visuels pour illustrer ce qui va suivre, ce qui permet d'apaiser l'anxiété. Ainsi, certains aéroports offrent des vidéos en ligne qui décrivent le processus du voyage. Vous pouvez également créer vos propres vidéos qui montreraient par exemple le trajet à pied menant à une nouvelle école ou la maison d'une personne que vous visiterez bientôt. La recherche révèle que l'amorçage par vidéo peut réduire le stress pendant les transitions et ainsi rendre le processus plus harmonieux pour toutes les personnes concernées. Ensuite, discutons des articles qui peuvent aider tout le monde à se sentir plus à l'aise en période de transition. Un objet de transition est un de ces articles. Il s'agit d'un objet significatif qui apporte un sentiment de sécurité à la personne au moment d'une transition ou qui se rend dans un endroit différent. Ça peut être un jouet favori, un livre particulièrement apprécié, ou même quelque chose d'inusité comme une télécommande de télévision que l'individu veut amener chez grand-maman. Les outils sensoriels peuvent aussi contribuer à apaiser le corps et le système nerveux. On pense ici aux bijoux à mâchouiller, aux casques anti-bruit ou aux objets à manipuler qui peuvent vraiment aider à calmer l'anxiété durant une transition. En offrant ces objets de transition et ces outils sensoriels, nous pouvons cultiver un environnement favorable qui permet à tout le monde d'aborder les changements avec calme et confiance. Enfin, discutons de ce qu'il faut prendre en compte pour décider si une transition est nécessaire. Commencez par vous poser la question suivante. Est-ce que ce changement est nécessaire? Les transitions sont parfois inévitables, comme passer du jardin d'enfants à la première année ou s'adapter à une nouvelle saison. Dans ces cas-là, il est essentiel de recourir à toutes les stratégies à votre disposition pour harmoniser le processus. Ensuite, demandez-vous si ce changement est important pour vous et votre famille. Lorsque quelque chose compte beaucoup pour vous, comme être présent à un anniversaire ou à un souper des fêtes, vous voudrez que tout se passe bien en appliquant vos meilleures stratégies pour faciliter la transition. Enfin, si vous avez répondu non aux 2 premières questions, demandez-vous s'il faut vraiment que ce changement se produise. Il n'y a pas de mal à vous accorder, ainsi qu'à votre famille, un peu d'indulgence et de bienveillance. Rappelez-vous qu'il est parfois bien correct de fixer doucement une limite et de dire non. Utiliser ces questions directrices peut vous aider à traverser efficacement les transitions en privilégiant le bien-être de votre famille. En général, le changement est difficile parce qu'il est inconfortable, il exige beaucoup d'énergie, il prend du temps et il perturbe nos habitudes. Transitionner dans le changement peut être une tâche intimidante, en particulier pour les personnes autistes. En adoptant des stratégies telles que l'amorçage par vidéo, en utilisant des objets de transition significatifs et en réfléchissant soigneusement à l'importance de chaque changement, on peut faire émerger un environnement plus favorable et plus apaisant. N'oubliez pas, c'est tout à fait normal de donner la priorité à ce qui fonctionne le mieux pour votre famille. Avec ces outils, nous pouvons affronter les transitions avec confiance et compassion. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Si ces stratégies vous ont été utiles, partagez cette vidéo avec les autres personnes aidantes qui pourraient en bénéficier. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour obtenir d'autres conseils et ressources sur la manière de faire face aux transitions et de venir en aide à vos proches.